Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Papote et Popote avec Appétit Libre. Sur ma chaîne, on teste des bonnes adresses en compagnie d'invités qui nous parlent de leur rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais tester une adresse et je vais interviewer le gérant du restaurant. Alors je vous embarque avec moi. Bonjour, salut Caroline, comment tu vas? Salut Arlette, ça va? Salut toi, on t'a attendu, bienvenue chez Cheese Wheel. Et la deuxième et la troisième fois, d'abord on te remercie pour tes retours, d'avoir testé nos spécialités, d'avoir validé et aimé les plats que tu as composés. Aujourd'hui on va te proposer un autre plat que tu n'as pas encore testé, ça sera le risotto. Eh ben génial. Venez, 9 rue de la Gravelle, 75 012, Cheese Wheel, testez, n'hésitez pas. Satisfait ou satisfait? Ou remboursé, il n'y a pas de problème. Et on va goûter. Ah, c'est parti, bon appétit à toi. Bon appétit. Yes, avant que ça refroidisse. Donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était de connaître un peu ce qui se passe dans ta tête quand tu manges. Donc, je te pose des questions. Ouais. Est-ce que, toi, dans ta vie, t'étais déjà arrivé de t'imposer des règles alimentaires? Ou est-ce que actuellement tu t'imposes des règles alimentaires? Actuellement, je m'impose pas, c'est pas le bon terme à choisir, imposer, mais j'essaye d'éviter tout ce qui est gras, etc. parce que je dépasse la trentaine, 35 ans. Mais fut un temps, quand j'étais jeune, j'avais zéro restriction. Dans ma famille, on a une restriction. On n'a pas le droit de pas manger 3 plats par jour. Il faut manger. On n'a pas le droit de pas manger après 21 h. C'est sacré. Il faut manger après 21 h des sucreries, des baklava. Bon, moi, je suis d'origine tunisienne. En famille, moi, j'ai pas eu de restrictions. En fait, ça commence par l'éducation. Yes. Donc, moi, dans mon éducation, j'ai pas eu de restrictions. Au contraire, j'étais pas un gros, mais j'étais costaud. Je me limitais pas dans les desserts. Je cherchais les desserts de maman. Tu l'es plus du tout, donc tu as perdu du poids? Exactement, exactement. À partir de mes 25 ans, j'ai commencé à me limiter, faire attention. C'est le travail aussi. On dit que le travail, c'est la santé, mais ça vous fait perdre des calories de fou. Donc, faut bien manger pour compenser le travail. Et comment tu as fait alors pour perdre du poids? Comment j'ai fait pour perdre du poids? Je pense que c'est mon hygiène de vie, puisque je suis dans la restauration depuis 10 ans. J'ai commencé déjà à Cannes, puisque moi, je suis originaire. J'ai grandi à Cannes, voilà. Suite à ça, j'ai commencé à Montmartre dans un restaurant de fondue savoyarde, raclette et pierrade qui s'appelle... C'est là que tu as perdu du poids. Exactement, à la pierrade, dédicace à Ryan et au patron et Sofiane. Ah ouais, donc le fromage, ça fait maigrir en fait. Exactement, le fromage. Non, puisque moi je mangeais pas, je servais. Ah. La chose c'est un restaurant de 2 étages. J'ai jamais appris à cavaler comme dans ce resto. Et tout ce que je me rappelle, c'est que je sentais la fumée de la fondue bourguignonne partout, que je transpirais partout, qu'il y avait de la buée partout. Tu n'avais pas le temps de manger. Et j'avais pas le temps de manger, justement. Et je perdais même l'appétit, et c'est là que je reviens vers la soupe à l'oignon. Quand je perdais l'appétit, je demandais au chef, s'il te plaît, fais-moi une soupe à l'oignon.
parce qu'il me gratinait un peu de pain dans la soupe avec de l'emmental et ça passait vite. Pourquoi t'as perdu l'appétit? En fait, quand on dépasse le temps imposé normal au corps pour manger, on peut perdre l'appétit. Nous, Exact. voilà, nous, quand j'ai commencé à Montmartre, c'était du continu. Je commence par exemple 13h, je finis 21h, disons. En fait, tu passais l'heure du repas et après, t'avais plus faim, c'est ça que tu veux dire? Mmh. Encore trop bon. Exactement. Parce que tu sais que la faim, en fait, elle passe par vagues. Ouais. Et en fait, t'as des... c'est comme le sommeil, en fait. Tu sais, on dit qu'il y a des cycles. Ouais. Et la faim, c'est pareil, en fait. T'as des vagues de faim. Si t'attends trop longtemps et que tu manges pas, elle Exactement. disparaît. Exactement. Mais normalement, elle réapparaît plus tard. Ça fait des vagues. Exactement. Et normalement, Donc, t'es censé réavoir faim après. exactement. Maintenant, j'essaie, quand ça commence à se calmer, souvent dans les restaurants, dans les coups de 22h, que les cuisiniers commencent à faire du ménage, etc. Donc, C'est là qu'on appelle Caleb, qu'est-ce que tu veux manger? C'est rien. dur. Soit une salade raclette, parce qu'il y a du fromage fondu sur des charcuteries, du grison. J'aime beaucoup la viande de grison. Voilà, soit je mange une salade raclette, je me rappelle, c'était ma number one, sauté de veau ou une soupe à l'oignon quand j'ai pas faim. Ou soit, je commande ce que je veux commander. Et malheureusement, en fin de service, vraiment, on fait 2 bouchées et on pense que à fumer une clope et rentrer chez nous directement pour Dormir. se doucher, exactement, et dormir. Et c'est pour Et ça se que t'as perdu reposer du pour poids, avoir là, le sourire finalement. de demain, exactement. Parce Donc, c'est que pas vraiment volontaire. c'est pas volontaire, parce que je me suis acharné. J'ai commencé en 2017 à Montmartre, fin 2016, et je suis dans la musique. Déjà, je suis signé dans une maison de j'ai disques, vu. je suis compositeur, calé de producteur pour les intéresser sur Instagram et pour ceux qui veulent acheter des beats aussi, des prods, des instrumentaux. On est là pour la trap, la drill, ce que vous voulez. On est là. J'ai des placements, j'ai un disque d'or avec Rof, que j'ai composé un morceau qui s'appelle J'ai passé l'âge. Donc, c'était l'année de l'acharnement du travail. Je travaillais entre midi et 21h. Je rentrais, je prenais ma douche. Je mangeais ce qui restait. La deuxième moitié, je la chauffais au micro-ondes. Voilà, j'avais la deuxième vague d'appétit, comme tu dis. À la maison, quand je suis décontracté après la douche, etc., je mangeais et je m'acharnais à faire de la musique jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin. On s'endort, on se réveille midi et on va. C'est la journée. Une vie de dingue, quoi. Ouais, exactement. Hein, une vie de serveur à Paris. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais essayé de te mettre des restrictions quand même. Donc, c'est volontaire ou c'est pas volontaire? Bien sûr, c'est volontaire à partir de la trentaine parce que sincèrement, on commence à être un peu conscient. C'est la conscience, c'est tout. Moi, j'avais pas conscience avant que, par exemple, le Coca, vraiment, il pousse du bide. J'avais pas conscience que, je veux pas parler d'une certaine viande ou de certains vendeurs, mais certains fast-food, j'avais pas conscience que la viande, c'est pas comme prendre de la viande fraîche, etc. Ouais. Mais du coup, tu te qualifierais, ça serait quoi ton adjectif en tant que t'es un mangeur? Tu veux un adjectif qualificatif? Ouais. Tu veux que je me qualifie? Un mangeur, je sais pas, un mangeur... Comme je t'ai dit, je m'en rendais pas compte que la qualité, ça joue sur le corps. Ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, en fait, tout ce que tu as fait dans la vingtaine, ça se reflète à partir de la trentaine. À partir de la trentaine, j'ai commencé à voir que j'avais de la graisse partout, que j'ai pas la forme du monde parce que je mange jamais de courgettes, je mange pas trop de poissons, je mange pas trop de légumes, etc. J'ai juste pas changé mes habitudes, mais essayé de toujours intégrer quelque chose de très, 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 très nutritionnel en valeur dans mes plats. J'ai pas changé d'habitude parce que sincèrement, je suis toujours un amateur de la malbouffe, même si je fais de la bonne bouffe qu'on peut même qualifier de healthy un peu, des pâtes à la meule, etc. Qu'est-ce que t'appelles la malbouffe? La malbouffe, c'est les tacos, les grecs. J'ai été bercé par ça. C'est juste une information qui revient. C'est de la malbouffe parce que techniquement, c'est de la malbouffe quand on parle de frites surgelées. Mais parce que quoi? Parce que c'est mauvais pour la santé? C'est pas excellent pour la santé, bien sûr. Quand on est petit, je parle directement de McDonald's, par exemple. On s'en rend pas compte. Les nuggets, on sait pas ce qu'il y a de mélangé exactement comme poulet, est-ce qu'il y a de l'amidon avec pour faire du poids. Moi, je teste quelque chose quand il est froid, par exemple. Ouais. Chez moi, tu prends des spaghettis, sauce rouge, boulettes, tu les manges 3 heures après, ça reste encore plus bon. Le parmesan reste bon, tout reste bon. Un burger ou un grec ou quoi, 1 heure après, les frites, ah, j'ai envie de mourir! Oui. Je trouve que ce que tu dis, c'est hyper juste. Et tu décris bien, en fait, que la malbouffe, c'est de la malbouffe parce que c'est moins bon, en fait. Déjà, c'est moins bon. Tu décris le goût, surtout. Tu dis que les frites, 3 heures après, c'est plus bon. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est pas bon. Enfin, un burger, il devient tout dur, tout cartonné. Je suis d'accord. Après... Immangeable.
immangeable. Ça, tout ça, c'est des histoires de goût, tout ça. Exactement. Et à Donc part, finalement, c'est pas. Je suis d'accord que peut-être il y a une histoire de santé derrière, mais la première chose, c'est le goût. exactement. C'est un gourmand finalement. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, ce que tu fais attention, c'est vraiment pour le goût. Ouais. Donc, Et aussi un peu pour la santé, parce que j'ai vu les répercussions que ça fait, sincèrement. Je vois, par exemple, quand je saute mes boulettes, ouais. je vois le résidu, pardon, de graisse. C'est vraiment minime. Je prends des 5% de. Mais tu sais que le gras, on en a besoin aussi pour la santé. Oui, oui, je pas sais, vivre mais il sans faut gras. pas que ça soit abusé. Sinon, Non. c'est du cholestérol tout pur. Sinon, manger des. Et Comment puis ça le s'appelle gras, les bretons, les gâteaux bretons en là? tant que cuisinier, tu dois savoir que le gras, c'est ce qui donne le goût. Ça donne le goût, mais le surgras, ça donne jamais le goût. Non. De fait, Après, t'as le quinamam. C'est ça que tu voulais nous dire. le kouign-amann. Si vous voulez mourir du cholestérol ou d'une crise cardiaque, mangez tous les jours du kouign-amann. Si vous aimez le gras, voilà, vous allez voir comment ça va bien se passer. Enfin, ça se mange une fois par an. C'est le dessert le plus bon avec leur gâteau breton. J'ai rien à dire. On peut pas critiquer les galettes bretonnes, les galettes saucisses. Il n'y a pas de problème. Les galettes, voilà, les desserts, c'est très, 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 très bon. Mais sincèrement, tout le monde sait, vous pouvez demander à votre maman, est-ce qu'un kouign-amann, c'est bon pour la santé? Bah, D'en je abuser. pense, ouais. Ah non. Bah, tu m'as dit 1, tu m'as pas dit 10. Oui, mais d'en abuser. D'en abuser. Ça veut dire Mais d'en manger 3 par Mais semaine. est-ce que franchement, t'aurais envie d'en manger 3 par semaine? Ah, j'ai passé 1 an à Brest et Ouais. quand je les ai Tu penses que découverts, t'aurais pu au en début, manger j'ai 3 fois commencé. par jour? Moi, je suis un acharné. Quand je découvre quelque chose, je m'acharne jusqu'à ce que j'en ai marre. D'accord. Admettons, tu vas manger 3 kouign-amann tous les jours pendant 1 mois. Tu crois pas qu'au bout d'un moment, t'en auras Le marre? 3e jour, déjà, je pense Bah que j'en voilà. aurais marre. Pour rebondir sur ta remarque, que le gras donne du goût. Certes, ça donne du goût, mais on peut avouer dans la plupart des plats que c'est pas bon pour la santé. On peut faire aussi bien sans en mettre autant, c'est ça que tu veux dire? De une, oui. Voilà. Et c'est pas bon de faire plus. Tout ce qui est plus, déjà, l'excès, ce n'est pas bien pour la santé. Non, je suis L'excès, d'accord. voilà. L'excès de quoi que ce soit. On est d'accord, ça donne Mais du est-ce que goût. ton corps te pousse à l'excès? Ça Je pense pas, dépend. en fait. Non, pas trop. Parce À la que tu vas voir- gourmandise, au goût, oui. J'aime beaucoup les éclats de goût. C'est pour ça que voilà, j'aime beaucoup le fromage mélangé avec les viandes épicées, le basilic. J'aime beaucoup les explosions de goût qui sont honnêtes, qu'on voit cuisiner devant moi. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je suis chez Fitness Park depuis 2 ans. Maintenant, le sport, j'en fais sans arrêt quand je suis en bonne humeur. Mais du coup, le Donc sport, tu t'en sers parfois, pourquoi? moi, je m'en sers pour me canaliser parce que je suis quelqu'un d'hyperactif et souvent les serveurs, tous ceux qui sont Et dans la t'as le temps d'en restauration, faire avec la restauration? moins, voilà. Le Quand lundi, quoi. Ouais, ou bien n'oublie pas que je commence midi ou je commence oui, c'est 15 vrai. heures. Donc voilà, parfois, souvent, quand je suis bien, quand tout est en harmonie, les étoiles sont alignées, je vais le matin pour me canaliser. Je saurai que ce jour-là, je parlerai moins aux clients, je serai moins excité, etc. C'est juste Mais surtout tu pour te forces m'entretenir. pas à en C'est pas faire. pour les muscles, hein. C'est Ouais, surtout ouais. pour la cardio. Malheureusement, je suis un fumeur de clopes. Je fais les frais à 35 ans, même si je suis sportif et tout. Mais le fait de fumer une dizaine d'années, déjà, je suis dégoûté de moi. Même dans le sport, tu vois tes performances qui sont vraiment en dessous des performances des gens à côté. Je vois une fille qui a des 20 ans, 22 ans en train de faire 30 minutes de tapis alors que moi, à 15 minutes, je suis KO comme Bernard Tapie. Donc, Du coup, ça va dans la même idée que de faire un peu attention à ton alimentation, le fait d'arrêter de fumer. exactement. C'est dans la même démarche. Le tout, c'est les étoiles. Il y a des étoiles, C'est la santé, cigarette, ouais, la d'accord. malbouffe, le sport, l'hygiène de vie. Mais tu te forces pas à faire du sport? Non, je peux pas me forcer. Moi, si tu le fais quand tu te sens bien. Exactement. Est-ce que tu as aimé ton risotto? Tu m'en as dit. Il est superbe. Merci, j'adore. merci, J'adore, merci j'adore, beaucoup. j'adore. Alors, est-ce que tu as remarqué, je pense que bien sûr, tu es une amoureuse de la restauration, que tu as testé beaucoup de restaurants. Tu as remarqué que ça a une différence de texture par rapport aux autres restaurants? Bah, carrément. Mhm. Je trouve que c'est super fondant. Ouais. Mais je saurais pas dire, mais les grains de riz, ils se marient vraiment bien avec le... Enfin, le fromage fondu et la Ouais. sauce blanche. Ouais. Et ça ne coule pas dans la sauce. Non. Il y a en fait, les risottos souvent qu'on propose, c'est les vrais risottos italiens. C'est un petit bol, enfin, qu'on remplit de risotto, très crémeux, qu'on met. Après, on met tellement de sauce qui coule dans la sauce. Moi, j'ai voulu revisiter
c'est un concept de restauration rapide où on n'est pas forcé d'avoir une présentation gastronomique Non. avec les 3 points de suspension, et le trait d'union. Donc c'est Ah, bah, j'ai excellent. faim. Parfois, nous, on s'inquiète. Enfin, les plats, ils sont très consistants. On s'inquiète. Enfin, on s'inquiète, c'est un grand mot. Mais on se dit, est-ce qu'on met pas beaucoup de quantité? On a peur que le client ne prenne pas de dessert, etc. Mm. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je préfère que la personne se régale, n'ait plus d'appétit complètement Ouais. que le fait qu'ils disent, oh, l'assiette, elle n'était pas assez garnie. Je Ouais, vais ouais. prendre un dessert Bah, pour finir après, on pour n'est ne plus avoir pas... faim. Je préfère qu'ils prennent un dessert, T'es plutôt etc. du genre à prendre un dessert ou pas? Ouais, ouais. Que les plats du soir. Et les pauses midi, quand je travaille, pas le temps de dessert. Ouais, ou les Je repas... suis pas sucré, je suis sucré à partir de 18 h. Pour Et faire quand ça. t'étais petite, t'étais comment avec l'alimentation? Alors quand j'étais petit, je mangeais beaucoup sucré matin soir. Toujours. Je conseillerais les jeunes de pas fumer de la clope parce que c'est ça qui t'enlève en fait la dégustation des papilles. Les fumeurs, en fait, quand on fume le matin avec un café, les gens ils ne savent pas, mais ça enlève l'appétit. Un café, pourquoi? La plupart des personnes ils le prennent après manger. Ou juste le matin avec un croissant et qui mangent le croissant avant. Parce qu'un café et surtout la clope, la cigarette, ça enlève l'envie de manger un peu. Donc Mm. si on fume beaucoup, etc., on perd déjà la perception des goûts. Mais quand t'étais C'est que petit, quand je suis c'était... décontracté. Quand j'étais petit, bah on est toujours décontracté quand on est petit. Ah Le matin, on ouais, se lève, il y a la petite maman qui nous sert nos oui. céréales, Ah, tu mangeais... dédicace au grain d'or. Donc ta maman, elle te sert le matin, elle te C'était sert pas difficile. l'après-midi. Non, j'étais pas T'aimais difficile. bien manger. J'aimais bien manger tout, sauf tout ce qui est, tu sais, tout ce qui est boyau, tu sais, tout ce qui est, je Ouais, sais pas quoi, tout ce qui est bizarre, un peu les os, ouais, ouais. les têtes de La serpent, langue les de têtes veau. de, ouais, voilà, la langue de veau, la queue de veau, tout ça, je peux pas me les faire parce que c'est juste visuel. Par exemple, aujourd'hui, Les j'aime. huîtres. Ah, les huîtres, c'est jusqu'à aujourd'hui. Moi non J'arrive plus, pas à j'aime m'y pas. faire. Pourtant, je suis un amateur de moules fraîches, dédicace aux Belges, dédicace aux Français. Je suis un amateur de feu savoyard, de fondue, dédicace aux Suisses et aux Français aussi. Et quand j'étais petit, je mangeais moins les choses compliquées. Aujourd'hui, un ossobuco, tu me dis un ossobuco, j'en mange 10. S'il faut, je mange tous les jours. Alors quand j'étais petit, je regardais la moelle ou autre chose, ça me dégoûtait, etc. On change de goût à partir de 20 ans. Ouais, ouais. On commence à accepter les lentilles, on commence à apprécier plus le poisson, on commence à... Ça change le goût à Ça, 20 ans. Et à ouais. 30 ans, on commence encore à passer à un autre cap, qui est la Ah. découverte des truffes, par exemple, des trucs, des goûts vraiment qu'on n'a pas connus. Tu vas souvent au resto? Oui, souvent c'est un grand mot, là je travaille. Mais sinon, une fois les 2 semaines avec madame, on y va. Et ça tombe souvent, sincèrement, je tombe souvent sur des traditionnels français. Moi, je mange halal. Donc si je peux tomber sur un restaurant halal, tant mieux. Sinon, je fais le sacrifice tellement j'aime beaucoup Ah ouais. les plats Donc du coup, à traditionnels. part manger halal, Mhm. il y a d'autres choses, enfin, comme ça, des considérations éthiques, je sais pas, que t'aurais? Je sais pas. Comme le kasher, Ouais, ou c'est très manger, bon. ou végétarien, ou je sais pas, tu vois, pour une cause. Est-ce que tu t'interdis des aliments pour une cause? Là, t'as le halal, c'est pour une cause religieuse. Mhm. Mais Après, je mais tu m'interdis pas m'as à dit, 100%. tu m'as dit que tu arrivais quand même J'ai des failles à à... McDo, je prends des, voilà, ça m'arrive Ça d'aller t'arrive. commander, En fait, bien si sûr. tu as très envie, tu Mais t'en fais. bien sûr, Ouais. mais moi là, tu m'envoies une entrecôte 300 grammes, excellente qualité, sans nerfs, tu me dis c'est pas halal, Tu la bah manges. moi pour déguster des plats comme les pâtes à la meule quand je suis allé au restaurant en 2018, c'est là que j'ai eu l'idée d'ailleurs de la populariser un peu. Je lui ai pas dit mais pas de cognac, mais bien sûr flambe au cognac, c'est moi un verre de vin rouge que je puisse bien savourer. Donc je suis pas contre ça, j'ai pas des restrictions, etc. Mais le végétarien, comme je suis quelqu'un de gourmand et de corpulence plutôt plus carnivore que Carnivore. ouais, voilà, que végétarien ou autre chose. Bon, je suis pas Hannibal Lecter non plus, t'inquiète pas. Mais il y a moins disons, il y a moins de coulants, il y a Ouais, moins ouais. de, les légumes, c'est plus sec à Tu mon fais passer goût. en priorité ton goût plutôt que te dire les pauvres animaux qui sont en train de souffrir ou des trucs comme ça, tu vois. Sincèrement, Ou l'environnement, tu vois, le réchauffement l'être humain, climatique. il est en train de souffrir, vous avez pas idée. Donc déjà, les petits animaux, les pauvres, je suis d'accord pour les végétariens, c'est une offre pour vous, les végétaliens, etc. Je n'ai rien contre eux. Ils ont une cause que je respecte. Je ne suis contre aucune cause du monde. Je suis
pacifique pour tout. Mm. C'est juste que voilà, chacun son chemin. Mais être végétarien, c'est, vous savez, il y a un maillon dans la vie, il y a une chaîne. Il faut respecter la chaîne. Pourquoi on va pas en Amazonie ou dans les champs, là où c'est sauvage, Mm. pourquoi on va pas critiquer les lions qui sont en train de manger des gazelles? Ou Ouais, ou je les suis hyènes d'accord. qui sont en train Ouais, de, je suis bah, c'est du d'accord, mais carnivorisme pur et dur. Ils font toi même qui... pas cuire, ils mettent même pas de sel poivre, hein. Donc c'est vraiment Ouais, mais sauvage, ça, hein. c'est Donc la nature, on est mais... raffiné de vouloir cuisiner. Maintenant c'est du wagyu, c'est du Oui, kokobe, il y a mais de toi l'art. qui es... Même l'animal lui-même, il devrait être fier de ce qu'il va devenir après. S'il se voit dans le plat, il doit Totalement. être fier. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais là où je critique un peu, c'est que maintenant, Ouais, avec l'ère industrielle et tout ça, ouais, t'es pas sans savoir que, y a des poules qui sont élevées dans des espèces de hangars où elles sont dans leur merde, ouais, ou des cochons. Enfin, quand ouais, tu vois, je sais pas si tu connais l'association L214, non, ils débarquent dans des abattoirs ou dans ouais, des hangars. Après, je veux pas faire peur à tout le monde, mais je bien pense que sûr, tout le monde bien sait sûr. ça, que il y a des Exactement, animaux, c'est exactement, l'usine. En fait, les exactement. animaux n'ont pas de vie, ils voient jamais la lumière du soleil. Ouais, Ils sont entassés, t'as des pauvres petits bébés ouais, ouais. qui... C'est inhumain. C'est inhumain. C'est Alors l'industrie, que, c'est l'ère industrielle, mais non, par contre, ça, c'est la guerre au prix. parce Ce que n'est pas un choix de vouloir les faire souffrir. Le choix a commencé par faire de la marge. mais c'est ça. Ces gens sans Mais scrupules, que moi, tu peux vérifier et ramener tes boulettes de bœuf, je sais pas, mais je, le bœuf est c'est certainement contrôlé très 12 fois, c'est bien, bio, voilà, c'est une boucherie d'exception, comme voilà. les Et ben, jumeaux, ça, c'est bien. l'atelier de la viande. Par exemple, on n'a pas d'œufs. Bon, ça m'arrive de faire les desserts aux œufs, mais je prends pas des œufs. Tu sais, c'est écrit, t'as toujours le numéro 3, 1, 2, 3. Ah, moi, je prends Plein air, moi je toujours prends les zéros, plein air, mais ouais. bien sûr. Les bio. Des- Je Ça prends même m'arrive les de bio. prendre du bio ou pas, mais au moins je prends du plein air. Parce que une poule coulée, hein, ça coule bien, hein. Une poule collée à une poule, ça peut pas, voilà, ça peut pas donner un bon résultat. Mieux tu traites les animaux, mieux sera leur rendu, leur rendement en soi, en lait ou etc. ce qui sort, ou leur rendu en chair et en Oui, viande. oui. Donc moi je suis totalement, mais totalement contre ces trucs. J'aimerais bien si j'étais Emmanuel Macron, si j'étais président, j'aurais même banni ce genre de choses qui font vraiment dans une cage un millier de poules. Ça fait comme les prisons. Quand on est dans une prison, on aimerait bien Ouais. avoir de l'espace. On a aussi, il y a des problèmes aussi en prison. On n'en parle pas. Il y a des gens, des 3, 4 qui dorment dans un 10 mètres carrés. Bah C'est des oui, gens qui respectent pas l'être vivant. Donc, exactement. comment tu veux que je te dise que je suis avec ça? Si t'en as vraiment envie, tu vas quand même aller au McDo. Mais tu sais qu'à McDo, la viande, Elle est elle est pas pas tip top. exceptionnelle, mais depuis tout jeune, malheureusement, Ouais, j'ai non, eu mais je fais une pareil que petite toi. drogue qui s'appelle le double cheese. Quand j'arrive, ma tête, elle vient. Faut que tu prennes un fish. Ta maman, elle t'a dit de prendre un fish. Ouais, mais tu connais le double cheese, bien cool, en calette, faut pas le rater. Tu crois, il y aura que Dieu qui va voir. Mais tous mes amis savent, ma famille savent, on n'est pas dans une société extrémiste non plus. Donc, sincèrement, je sais que c'est pas une bonne qualité, mais c'est juste d'éthique. Bah, je suis McDo, c'est d'accord. d'éthique. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est une drogue. Si c'est la meilleure et la plus grande société au monde, Enfin, une drogue, c'est que c'est c'est pas par pas... hasard. Leurs recettes ne sont pas faites par hasard. Il y a des choses qui font Ouais, revenir. ta C'est recette, des c'est de la envies. drogue aussi, hein, je vais te dire. Eh Si ben, tu considères McDo comme une drogue, alors ouais, ça, c'est de la ouais. drogue aussi. Par contre, McDo, c'est confirmé. Par exemple, Mais leurs toi, frites, je t'explique, leurs frites, ils les font dans des trucs de graisse qui vraiment, une fois cuites, elles rendent 10 fois plus bonnes les frites. C'est ça la drogue, l'endoctrine. C'est comme si tu mets en fait de l'adrénaline ou de la dopamine à un joueur de foot. Alors qu'ici, il n'y a pas de dopamine, mais c'est le même résultat. ouais, C'est de la drogue, peut-être que ça te donne envie de revenir, ouais. mais il n'y a pas quelque chose, une valeur ajoutée, ou des huiles changées, tu comprends exactement ce que je veux dire, ou des choses chimiques rajoutées pour que ça soit plus bon. Je suis Étant pas tout jeune. à fait d'accord parce que pour moi, on peut être comme ça, avoir un repas très sain, très bien cuisiné, maison et tout ce que tu veux, Ouais. et que ça soit exactement, mais tellement trop bon Hmm. que t'as envie d'en manger Bien plein. sûr, bien sûr. Ça n'a rien à voir Le avec le sauté de chimique veau, ou pas le bien chimique. sûr. J'aime bien le côté critique et très honnête que tu as. Mm, mm. Tu vois, et ça m'intéresse, et pour regarder, je préfère regarder toi, aller voir ton vlog, ton Instagram, Appétit Libre, que aller voir un truc qui me met des images, pas cheese, pas USA, pas je sais pas quoi. Ça vend plus, même les enfants, ils y croient plus, hein. Voilà. Merci, à l'aide. Mais c'est moi qui te remercie du passage, pour ta gentillesse, pour ton intérêt que tu as donné.
les commandes que tu as passées, les partages. Et merci pour le risotto. Excellent. Bah, c'est un plaisir de te faire plaisir. Je vous invite aussi à regarder les commentaires des gens du quartier, éventuellement ton commentaire qui nous a donné tellement de courage et le sourire, sincèrement, venant de toi, quelqu'un qui s'y connaît, qui est très très intentionné et impliqué dans la bonne bouffe, dans la restauration. Donc, merci à vous. Je te remercie fort, l'équipe. Restez connectés, passez 9 rue de Gravel, vous ne serez pas déçus. Bye. Cheese Will, salut. Mousse à la pistache. Mousse à la pistache en dessert. Éclat de pistache. Chantilly maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.